je reçois Laurence, qui est une maman de jumeaux passionnée, qui adore voyager, qui se décrit elle-même comme tenace, qui a eu un long parcours en fertilité et c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui. On va aborder les défis qu'elle a vécus, comment elle l'a vécu. On va parler aussi de la naissance de ses Didi et de tout ce qu'elle a mis en place pour favoriser un postnatal plus facile, fluide et positif. Bonjour Laurence! Bonjour Marnaëlle. Comment vas-tu? Bien toi? Ah, je vais bien aussi, je suis contente de te Oui. recevoir. Ah Quand ben moi je tu suis vas... contente d'être invitée. Ah oui, vraiment! C'est le fun, partager, transmettre aux autres. Quand tu penses à ta grossesse gémellaire, à ton expérience avec tes jumeaux, c'est quoi la première émotion qui remonte? Oh mon Dieu, on dirait que je trouve ça tellement magique Hmm. d'avoir pu... Moi c'était mon rêve hein, d'avoir des jumeaux depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Je disais à mes parents, moi plus tard je vais avoir des jumeaux. C'est Je vais avoir vrai? des jumeaux, je vais avoir des jumeaux, je vais avoir des jumeaux. Puis tout le monde était comme tu décides pas ça comme ça, mais il y en a beaucoup dans ma famille, garçons-filles. J'ai eu Ouais. garçon-fille, mais en FIV. Euh, Par contre, j'ai toujours su que j'allais avoir des jumeaux. Je sais Ouais. pas pourquoi, je voulais vivre ça, je voulais avoir des jumeaux. Euh, Puis je crois d'être choisie comme maman de jumeaux, il y a quelque chose de magique. J'ai des frissons, depuis tantôt j'ai les Hmm. chauds. j'ai, je trouve que c'est magique, c'est le mot. Euh, c'est demandant, c'est beaucoup de travail, mais c'est du beau travail. Mhm. Euh, Tu sais, moi, je suis tombée enceinte en même temps que quelques amis. Puis c'est sûr que je pensais avoir un peu le même congé de maternité. Hmm. Ça n'était pas le cas. Par contre, je savais qu'elle allait avoir une grande charge de travail. Là, je me doutais là, deux en même temps et tout. Ouais, c'est l'émotion qui me vient. Là. Je pense que j'ai été choyée de la vie. Hmm. Un, d'avoir pu avoir une grossesse après tout mon parcours, d'avoir eu des jumeaux. Un, parce que moi, c'était mes derniers embryons. Après, j'ai fait 6 fécondations in vitro. Pendant 7 ans, j'ai été en clinique. C'était la dernière chance. Après ça, nous, notre dossier était prêt. On partait à l'adoption. Mhm. Puis j'ai eu non seulement 2 pour 1, mais j'ai eu le garçon et la fille aussi. Tu sais, Ouais. je suis bénie des dieux. C'est ça que je me dis. Hmm. Est-ce que tu as envie de nous raconter ton parcours des 7 années avant l'arrivée de ton garçon et ta fille? Oui, je vais essayer de faire un résumé court. Ça a été vraiment, moi, un gros parcours. C'est ça, ça a pris 7 ans. J'ai Mhm. fait 6 fécondations in vitro totales. J'ai été dans 5 cliniques différentes. Je me qualifie comme tenace, persévérante, c'est pour ça. Euh, j'ai pas pris non comme une réponse. Mhm. J'ai foncé toujours. Ça a commencé avec des inséminations, comme tout le monde en clinique. J'étais la seule de mon entourage. C'était extrêmement Mhm. difficile pour ça. Après, quand ça fonctionne pas, les inséminations, ils t'apportent à une fécondation in vitro. La première fécondation in vitro que j'ai faite, ça s'est mal fini. Je me suis ramassée à l'urgence, en hémorragie et tout. Et on m'a dit que j'avais une trompe de bouchée. C'est un hydropalcin, ce qu'on appelle. Là. C'est une trompe qui gonfle, qui m'ont drainé pendant la ponction d'ovule. Mais elle s'est remplie, puis c'est ça qui a Mhm. fait tout flusher, qui m'a ramassée à l'urgence. Après, j'étais très traumatisée de mon expérience. Oui, je comprends. Euh, Tu sais, quand on dit notre petite voix, le gut feeling, il faut s'écouter, puis Mhm. ça me disait, refais le pas, ça va pas fonctionner. Fait que je suis restée comme ça pendant un an, puis moi, c'était tout pendant la COVID, là. C'était arrivé en Oui. 2020, là, tout ça. Puis ça a bien à donner dans notre vie. Nous, la COVID, la pause qu'on a eue, de l'isolement, juste mon Mhm. mari et moi, c'est ça qu'on avait besoin. Mhm. Et après, quand tout a réouvert, j'ai essayé dans une autre clinique que le docteur était spécialisé en endométriose. Je suis allée de reculons. On est allé, il nous a vendu le rêve. On est reparti. Lui faisait affaire avec une clinique aussi aux États-Unis. Il nous a shippé aux États-Unis pour faire les ponctions d'ovules, pour plein de stratégies. Il utilisait là-bas de l'embryo glue qui n'était pas octroyé par Santé Canada.
moi, il m'avait dit qu'avec mon endométriose, c'était impossible ici que je tombe enceinte juste avec un transfert d'embryon. Il m'a opéré d'urgence aussi pour enlever ma trompe de Fallope. J'ai eu 3 opérations à l'utérus avec lui. Et après, on a fait ça, les ponctions aux États-Unis, les transferts, les échecs, transfert double, transfert triple. Après, la clinique qui faisait affaire à Montréal avec les États-Unis a fermé parce que le médecin s'est fait radier. J'ai dû rapatrier mes embryons. On est allé à Gatineau parce que c'était la seule clinique qui pouvait nous prendre. C'était la seule privée qui restait qui pouvait nous prendre là. Et eux, ils faisaient affaire avec le Ottawa Fertility Center. C'est beaucoup d'informations, là, mais c'est beaucoup. On a été vraiment là, comme une balle de ping-pong. Là. Oui, c'est ça. Ça fait énormément de va-et-vient. Puis là, tu sais, c'est quelque chose de, oui, physique, mais il y a tout le côté émotionnel derrière ça que, tu sais, là, je sais que tu le racontes parce que là, tu sais, tes jumeaux sont là, sont arrivés, t'as tes bébés, mais pendant ce 7 ans-là, ça devait pas être comme ça que tu le racontais, là. Du tout. Mon discours était complètement différent. Parce qu'à chaque fois, tu essaies quelque chose, ça fonctionne pas, tu as un échec. L'échec est dur physiquement, mais dur beaucoup psychologiquement. Tout est difficile. Tu sais, ça a été difficile pour moi, mais ça a été super difficile aussi pour mon mari. Puis on les oublie souvent, les hommes, là-dedans, quand on rentre en fertilité. On essayait toujours de trouver qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour fonctionner. Tu sais, j'ai fait un projet de recherche qui est la Matrice Lab avec Dr. Genet qui est à McGill. Ça, c'est comme une simulation de transfert d'embryon. Il prend un échantillon de ton endomètre la journée du transfert, qu'il n'y a pas de transfert. J'ai dû envoyer ça en France moi-même. Là. Il a fallu que j'aille chez FedEx avec mon truc matière humaine. Là. Je me souviens plus comment c'était écrit. Puis je l'ai envoyé, mais c'est ça que moi, ils ont trouvé que c'était le problème. Là. C'est, la Matrice Lab, c'est encore de la recherche ici, mais pour celles qui écoutent, qui sont en fertilité, qui ont eu beaucoup d'échecs, foncez, appelez, soyez fatigantes, soyez tenaces. Parce que vous dites, hey, c'est comme moi j'appelais, puis j'ai dit, s'il y a une annulation, rappelez-moi. J'ai toujours fait ça avec toutes mes cliniques comme ça, pourquoi je suis tenace. Et on est arrivé à nos fins comme ça. Moi, c'est avec la Matrice Lab qu'on a trouvé c'était quoi. Et c'est avec Ottawa qui m'a fait un transfert triple pour la 2e fois. J'aurais pas à avoir des triplets. Mes derniers embryons, puis ça a fonctionné. À cause du résultat de mon diagnostic de la Matrice Lab. De l'analyse que tu as envoyée en France, là. Exactement. Ça n'aurait pas fonctionné, de ce que je comprends. Non, jamais. Ça n'aurait jamais fonctionné. À cause de... Moi, je fais de l'endométriose stade 4. C'est vraiment difficile pour les femmes qui font de l'endométriose de tomber enceinte. Puis moi, je pense, sans ce résultat-là, sans le protocole que j'ai pris, parce que j'en ai fait des protocoles là, aux États-Unis, ils nous mettaient sur un protocole de transfert d'organes, là, mais c'est ça, moi, ça fonctionnait pas parce qu'ils baissaient trop le système immunitaire. Mais ouais, fait que j'aurais pu avoir des triplets, mais j'ai eu 2 beaux jumeaux, garçon, fille. Comment tu as réagi quand tu as su que ça avait fonctionné? C'est quand on sait que ça fonctionne? J'y croyais pas parce que les traumatismes de l'infertilité restent. Puis ça a resté jusqu'à la fin de ma grossesse. Il n'y a pas une fois que j'allais à la salle de bain puis je ne m'essuyais pas quand j'allais à la toilette puis je ne regardais pas si j'avais du sang. Ça reste toujours là. Au début, il me disait qu'il y avait 2 sacs, mais là, j'en avais un aussi à l'extérieur de l'utérus. Fait qu'il pensait que le 3e embryon, ça avait accroché à l'extérieur. Finalement, non. Fait que j'avais des suivis super rapprochés. Par la suite, là, on entendait un petit cœur sur un, mais pas l'autre. Fait que, je me disais, bon, mais au moins, il y en a un. Je me disais, je veux pas trop en demander à la vie, là. Je veux... on veut une famille. C'est ça, c'était ça l'objectif. Puis, par la suite, après, ben là, c'était comme, mais OK, faut que j'aille le 8 semaines. OK, mais là, 12 semaines. OK. Là, après ça, l'échographie de 20 semaines. Sont-tu corrects? Tout est beau. Il y a comme tout ça qui reste. Fait que c'était à 23 semaines, la journée, mon gender reveal et shower. On avait fait les 2 en même temps. Que je me suis dit, hey, je suis enceinte. Mais là, après, tout le monde me dit, fais attention, des jumeaux, à partir de 30 semaines, il ne faut pas que tu accouches tout de suite.
Fait que là, j'ai été comme ça tout le long de ma Ouais. grossesse. Il y a peut-être 2-3 semaines que je me suis vraiment sentie comme plus relax. Mhm. Mais beaucoup d'anxiété. Tu sais, j'avais tout le temps Ouais. peur Ouais. de quelque chose, Hmm. que je me fasse dire de quoi. Mais après l'échographie de 20 semaines qui m'ont dit que tout était beau, qu'il n'y avait pas de problème, tu sais, ça m'a fait un peu Mhm. ça. Mais tu sais, en même temps, ça, c'est moi, c'est à cause de mon parcours, c'est à cause des Ouais. traumatismes que j'ai eus, tu sais, des Ouais. échecs et tout. Fait que tu te dis, ah, c'est vraiment cette fois-là? Ouais. C'est-tu vraiment vrai? Ça va-tu vraiment se C'est rendre ça. jusqu'au bout? Ouais, Ouais. 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 Puis là, tu le sens bouger, mais là, Mhm. des jumeaux, tu ne sens pas bouger longtemps. Ils Puis n'ont je plus me de place. rappellerai toujours. Ben c'est ça, tu sais, Puis j'ai parlé à une maman qui venait de savoir qu'elle avait des jumeaux Mhm. le mois dernier, puis j'ai dit, quand tu vas les sentir bouger, là, profite-en, parce que Mm. moi, je me rappelle mon garçon, une fois que j'avais senti vraiment comme un gros coup de pied, puis j'étais là, oh, OK, c'est ça. Puis ma fille, elle, quand je me couchais, là, elle commençait parce qu'il m'avait dit, il était placé où. Oui. Fait que là, je me couchais, puis là, elle a commencé à faire des pirouettes, là. Elle se Ah. promenait, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais ça, Mm. c'est des beaux moments. Ouais. Tu étais capable de savoir comment ils étaient placés dans ton ventre en les touchant? Oui, mais vu que j'avais des suivis tellement Oui. rapprochés tout le temps, comme, tu sais, il me disait, ah, bébé A, il est là, bébé B, il est Mhm. ici. Fait que, tu sais, ça, je savais tout le temps, tu sais, à gauche, puis vers le bas, c'était mon garçon, puis vers Mhm. le haut, ben, par la droite, c'était ma fille. Fait que, Mhm. ouais. Puis, tu sais, moi aussi, c'est que les jumeaux, j'avais pas dit à personne que j'avais eu un transfert trip. OK. Je voulais pas. Puis c'est drôle parce que tout le monde me posait la question, ah, t'en as eu combien de transferts? Parce que j'avais eu déjà des essais à double transfert, triple Mhm. transfert. Puis mon but, c'était de l'annoncer à tout le monde à mon gender reveal. Mais là, après, je me suis fait dire, ben non, c'est pas à 12 semaines que tu reçois les sexes pour les jumeaux. Ça va être plus tard, je pense, à 20 semaines, justement, à ton échographie de 20 semaines, je me trompe pas. Quand on l'a annoncé, ça a été une belle annonce. Vraiment, Hmm. tout le monde était comme, ben non, ah ben Alors, non. j'en comprends qu'au gender reveal, c'était pas juste seulement si ça allait être un garçon ou une fille, c'était aussi nous avons 2 bébés. C'est ça? Je voulais faire ça à 12 Oui. semaines. Mais là, OK. finalement, non, je l'ai dit à tout le monde OK. à 12 semaines parce que là, je me pouvais plus. Parce que Mais aussi, je tu sais, comprends. ça commençait, tu sais, le monde était comme, on va Je faire te le gender trouvais vraiment reveal à 28. exceptionnelle. Ben oui, non, 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 non. Je voulais faire ça, mais quand j'ai su que j'avais pas le sexe à 12 semaines, j'ai dit, OK, là, je peux plus, il faut le dire. Fait qu'on l'avait annoncé à mes parents, à ma Mhm. belle-mère, à ma soeur, à mes nièces, à mes amis, à toute la famille. Ouais. Tout le monde était tellement heureux. Fait que, ouais, Ouais. Ben, ouais, c'était vraiment le certains. fun. Certains, ils Ouais, vous ont vu, tu sais, les personnes proches de vous, ils vous ont vu aussi dans les dernières années, tu sais, vivre ce que vous ouais, avez vécu, là. Hmm. ouais. Ouais. Fait que ça a été la plus belle surprise de ma vie, puis c'est la plus belle Hmm. chose qui m'est arrivée dans toute ma vie, là. Malgré tout le parcours avant, c'est tellement difficile, mais là, je suis capable d'en parler plus sereinement Mhm. parce que j'ai mes trésors, tu sais, Oui, je comprends. c'est Ouais. tes émotions viennent différentes parce que t'es plus là-dedans, tu sais, t'as plus Non, le c'est ça, t'es nez sur sorti, ça s'est ouais. accompli, c'est arrivé, ça a fonctionné. Hmm. Ouais, exactement. Ça a pris du temps, mais ça fonctionne. Ouais. Ouais. Puis là, comment t'as vécu la fin de ta grossesse? À combien de semaines t'as accouché? 35,2. Mhm. Euh, Puis ça a été vraiment. J'ai perdu mes os dans la salle de bain. Max, mon mari, était parti super avec des amis. Moi, ça me tentait pas parce qu'une chose que je me souviens de ma grossesse, c'est que j'avais tellement mal dans le dos. Hmm. Pas que j'avais mal dans le dos. Puis j'étais constamment congestionnée, mais les deux choses sont parties comme ça aussitôt que j'ai accouché. Vraiment OK. spécial. J'étais Ouais. congestionnée tout le temps, puis mal dans le dos. Je m'avais même acheté un petit coussin que je traînais partout, mais être assise en quelque part, moi, Hmm. aller au restaurant, c'était l'enfer. Ça marchait Je pas. pouvais pas. Non, Ouais. ça me tentait pas. J'avais juste hâte de revenir, puis je n'étais même pas partie. Fait que, tu sais, c'était pas ça. Puis cette soirée-là, ben, j'étais toute seule dans la salle de bain. Ça a déclenché là. Puis à 35,2, la veille, j'étais allée à l'hôpital parce que j'avais perdu un peu de sang. Il m'avait dit de Mhm. faire attention. Puis justement, là, j'avais commencé à m'abonner. Moi, je m'avais abonnée à Instacart Mhm. juste avant d'accoucher, justement. Puis Mhm. j'avais reçu ma commande, puis je l'avais levée. Fait que, tu sais, peut-être Mhm. ça m'avait dit, lève plus de choses. Ouais. Euh,
Mais ouais, puis le lendemain, c'est parti de même le soir. On est parti à l'hôpital. J'ai accouché à Saint-Jérôme. Mhm. On est arrivé là-bas, je pense qu'il était peut-être 8h30, 9h. Je me Mhm. rappelle plus trop. Puis j'ai accouché le lendemain à 8h33 et Le matin? 8h38. Ouais. Quand Ouais. même, quand même. Ça a Ouais. été, c'est une douzaine d'heures, mais c'est un premier accouchement. Ouais, Ouais. ben, tu sais, comme, ben c'est ça, moi, c'était mon premier accouchement, Mhm. mes seuls bébés. Mais quand que je suis arrivée, puis même m'avait mis le moniteur sur moi, puis il était comme, ah, là, t'as des grosses contractions, je sentais rien. Puis C'est là, je me suis vrai? dit, ah, la vie me choyait. Je vais être la femme sur 1 million qui sent pas de contractions. J'étais avec tout le parcours. Mais non, je pense que c'est quand que les os de mon garçon a crevé, vu que c'était le bébé A, Mhm. je sentais plus ou moins rien, mais quand que ma fille s'est crevée, c'est là que ça a commencé à me faire des douleurs atroces. Puis moi, c'était dans le bas du dos. Ouais. Euh, ça l'a... c'était quelque chose. Mhm. Puis là, j'essayais d'étirer. J'ai eu l'épidural. J'ai accouché par voie vaginale, Oui. naturellement, mais avec épidural. Puis là, c'est ça. Quand ça, je l'ai eu, tout allait bien. Avant, je commençais à trouver ça un peu extrême quand ça Ouais. commençait vraiment à faire mal, mais aussitôt que j'ai eu l'épidural, je me suis reposée, puis Ouais. c'était vraiment un moment merveilleux. Mon accouchement, je m'en souviendrai toute ma vie parce que moi, j'ai accouché un 8 février le matin. Mhm. Toute la salle était tout vitrée sur le côté de moi à ma Mhm. gauche. Puis il y a eu un lever de soleil Mhm. tellement beau, j'ai des frissons d'en parler. C'était Ah. orangé, rouge, puis ça a transpercé la salle quand toute l'équipe est arrivée. Puis Mhm. Saint-Jérôme a été tellement extraordinaire là-dessus parce qu'ils m'ont tellement bien guidée. J'ai été chanceuse parce qu'on était deux à accoucher cette soirée-là. Puis Mhm. elle, quand je suis arrivée, a accouché 1 heure après. Puis moi, j'ai OK. accouché le lendemain matin. On était Ouais. juste deux sur l'étage. Ouais. Puis il m'avait dit, sois pas trop impressionné, tu vas voir, il y a beaucoup de monde qui rentre, on a 2 équipes en place, Mhm. bébé A, bébé B. Puis il m'avait tout bien expliqué parce que c'est vrai que c'est impressionnant quand Oui. tout le monde rentre. Ouais. C'est comme, OK, on Il y a est, beaucoup de monde, vraiment. oui, je pense, c'est quoi, peut-être 15 personnes, est-ce que ça se peut? Ben, il y a, il y a deux gynécologues ou médecins Oui, gynécologues, parfois une allothérapeute aussi, parfois oui, pédiatre, une infirmière pour toi, deux infirmières pour ton bébé, deux infirmières pour l'autre bébé. Fait qu'on est à 9, plus toi, ton conjoint. C'est ça, plus qu'une dizaine oui. de personnes là, dans la Il me pièce. semble que c'est entre 13 et 20, entre 13 et 15, excuse-moi, que je me rappelle parce qu'elle me l'avait dit. Elle disait, inquiète-toi Ouais, pas, sois pas intimidée, on est toutes là. ouais. Puis là, Puis, c'est ça, à 35,2, fort probablement que pédiatre puis Inalo était là parce qu'il était petit quand même, là. oui, Ouais, oh, oui. ouais. Puis, ma fille, moi, je l'ai accouchée en siège. OK. C'était bébé 2. Ouais. Euh, Parce qu'ils ont essayé de la revirer de bord plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai dû l'accoucher en siège. Puis Mhm. elle est née avec une détresse respiratoire. OK. Donc, moi, ils me l'ont. Je l'ai mis. Je pense que je l'ai eu même pas 30 secondes sur moi, puis ils Ouais. l'ont tout de suite. Elle Non, avait même pas. besoin de soins. Ouais. Ils Ouais. me l'ont pas mis sur moi. OK. Elle est tout de Ouais. suite partie aux soins intensifs. OK. Parce Pas sur la que, table ouais. chauffante à côté, là, vraiment partie aux soins intensifs. Quand tu Ouais, dis accoucher en siège, est-ce que tu veux dire qu'ils ont fait la grande extraction ou tu l'as exactement. poussé? Ils ont fait la grande extraction. OK. Ouais. Parfait. Ouais. Fait que, ouais. Par, puis, c'est ça. Elle est partie tout de suite aux soins intensifs. Mhm. Puis, c'est drôle, hein, parce qu'avec tout mon parcours, oui, j'ai eu des craintes, puis j'ai eu, parce qu'on Ouais. était séparés après, là, elle est partie Ouais. à changer d'hôpital avec mon mari, ils sont allés au Mhm. CUSUM. Mhm. Mais je savais que ça allait être correct, tu sais. On Ouais. dirait que autant c'était épouvantable à voir aux soins intensifs avec son petit masque, puis elle était tellement pluguée, puis elle faisait juste crier tout le long, puis elle a arrêté de Mhm. crier quand je suis arrivée. J'ai Mhm. dit, je vais les mettre les deux sur moi. Je les ai mis les deux collés, puis là, elle a arrêté. Ah, c'est Puis fou, hein? après ça, elle est partie en hôpital ambulance avec mon mari et au CUSUM pendant 5 jours. Quand Fait même, que j'ai hein? connu ma fille, elle avait 5 jours. Ouais. Puis mon mari a connu son Oui. garçon, il est venu le lendemain le voir, là, le Oui. rencontrer, mais Ouais. ouais.
Puis ça, autant que j'ai eu tellement un bon service à Saint-Jérôme, là, tout le personnel était A1 fois 1 million. Par contre, je m'avais fait demander quand je savais que j'allais avoir des jumeaux, où est-ce que tu vas accoucher? On me donne soit le choix à Saint-Jérôme, Cité de la Santé, CUSUM ou Sainte-Justine. Oui. Puis je m'avais dit, je vais aller à Saint-Jérôme, il n'y a pas de trafic pour mes suivis et tout, ça va être plus facile, j'habite à Blainville. Oui. J'allais en ville là, à chaque 3 semaines. Genre non, mais à refaire, je vous conseille fortement d'aller à Sainte-Justine ou au CUSUM parce que s'il y a une détresse respiratoire qui arrive, vous allez être avec votre deuxième enfant et non séparés. Nous, on était à Saint-Jérôme. Moi, mon gars était à Saint-Jérôme, puis ma fille et mon mari étaient à Montréal. C'était pas le fun, là, les premières journées. Non, pas du tout. Ouais. Fait que c'est mon conseil. Puis, les gens, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, mais ça, au moins, on aurait été juste transférés aux soins intensifs. Les 4. Oui, vous auriez resté tous ensemble plutôt qu'être séparés. Ouais. Toi, t'es sortie de Saint-Jérôme après combien de jours? 10 jours. OK, quand même. Parce que Jasmine, ma fille, sont venues nous rejoindre après 5 jours. Il y a eu son congé du CUSUM. Ta fille a eu son congé du CUSUM, donc elle a pu venir te rejoindre. Mais pas de la poupe. Il fallait qu'elle reste aux soins intensifs. Fait qu'on est resté aux soins intensifs après 3-4 jours, puis une journée au post-op. Puis après, on est rentré à la maison. C'était ça. Fait que, il fallait qu'elle soit... Parce qu'ils ont donné une dose de caféine. OK. Ça, c'est ça qu'il faut qu'ils regardent. Comme un genre de boost d'adrénaline, j'imagine, là, quand elle est née. Puis c'est ça qu'il fallait qu'ils regardent après pour être sûr qu'il n'avait plus dans le sang, puis tout se passait bien, puis qu'elle était capable de respirer par elle-même. Mais fait que ça a été un beau moment quand je t'ai rencontrée. Puis j'ai été vraiment chanceuse parce que j'ai été capable de l'allaiter, malgré qu'elle était gavée. On l'a tout de suite, encore une fois, le personnel était exceptionnel. Il dit, même si on la gave, il dit, mais l'approche de ton sein et tout. Fait que, puis ça, c'est parce que j'ai eu des bons conseils de ma bonne marraine d'allaitement. C'est ma marraine d'allaitement. Mais moi, j'ai été chanceuse, j'ai été capable d'allaiter. Je parle beaucoup à de mamans, puis je pense que il y en a beaucoup qui se mettent une pression pour allaiter, puis ça fonctionne pas. Moi, ça a fonctionné. J'ai jamais eu de problème de quantité. Là, quand mes montées de lait sont arrivées, puis j'ai vraiment été chanceuse là-dessus. Mais j'avais eu une bonne coach. Puis pour ça, mais on savait parler. Mais j'allais dire, tu sais, chanceuse, mais tu as aussi mis, tu sais, des actions de ton côté. Oui, nous, on s'est parlé, mais après ça, tu as accepté l'aide aussi, tu sais, des infirmières pour qu'ils t'aident, placer, etc. Oui, il y a un aspect, la physiologie, tes glandes mammaires, etc., mais tu sais, tu as aussi mis en place des actions qui te permettent d'arriver à ce que tu avais envie d'arriver aussi, là. Exactement. Oui, parce que je me souviens, quand on s'est parlé, tu m'avais dit, commence à tirer tranquillement ton colostrum, parce qu'on s'est parlé quelques jours avant que j'accouche. Oui, c'est ça. Oui, puis il me semble qu'on s'était donné comme un rendez-vous, mais t'as pas pu parce que t'étais probablement en train d'accoucher, ou en tout cas en postpartum, là. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu me dis « Ah, son nez! » Puis là, OK, on a embarqué sur autre chose, là, parce que c'est ça, tu sais, c'était quand même 35-2. Oui. Fait que, tu sais, ça, j'ai vraiment été chanceuse là-dessus. Tu sais, aussi, après qu'elle l'accepte, même ça fonctionnait bien. Puis aussi, c'est ça, à l'hôpital, ils m'ont donné beaucoup d'aide. Fait que ça l'a aidé là-dessus. Puis, tu sais, comme tu dis, j'ai mis en place des choses comme on s'est parlé avant, mais c'est pour ça, moi, je voulais vraiment essayer d'allaiter. Fait que, j'avais contacté nos ressources Laurentides qui m'ont référé à toi. Fait que, ça m'avait aidé aussi. Puis, tu sais, sur place, je disais, moi, je veux de l'aide, tu sais, aidez-moi, je vous avais... vous pouvez me toucher, tout va bien. Mais fait qu'il m'envoyait tout le temps les pros. Puis, il y avait une conseillère en lactation, je ne me trompe pas. Oui, conseillère en lactation, ou des fois on dit IBCLC, là, qui est comme l'acronyme. OK.
Ben, à Saint-Jérôme, c'était Suzy. Je me rappelle de son nom. Elle était tellement fine. Elle m'a tellement aidée, tellement donné de Mmh. trucs. Puis c'est ça, je l'avais presque à moi toute seule. Fait que ça, c'était le Ouais. fun aussi parce qu'à Poupe, quand Jasmine est arrivée, il y avait un autre bébé qui a eu son congé le lendemain. Fait que, tu sais, on était Mmh. tout le temps comme un peu tout seul. Fait que ça, Ouais. c'était Oui, le ça a fun des pour ça. avantages. Oui, Ben oui. sincèrement. Oui. Puis là, vous êtes retourné à la maison après 10 jours. Comment ça s'est Oui. passé? C'est sûr, c'est un gros changement. Puis aussi, au début, tu sais, il y avait beaucoup d'anxiété encore de, tu sais, est-ce que tout va bien? Est-ce que Oui. ça va? Tu sais, tu restes sur l'adrénaline pendant quelques semaines. Moi, même avant que j'accouche, j'avais déjà communiqué avec Marine Tendresse, Mhm, qui s'occupe ici, c'est à Sainte-Thérèse, mhm. qui t'offre un service de marraine. J'ai été chanceuse parce que je pense que pour les jumeaux, tu as 8 semaines, puis j'en ai eu 11, parce que des fois, il y avait des annulations. Fait que là, elle OK. dit, ah, je viens d'être annulée, je m'en viens, c'est Tant correct, mieux! viens-t'en. J'ai adoré ma marraine tendresse. On est encore en contact. Mhm. Caroline, elle a été une perle pour moi. Mm. C'est un service gratuit. Il faut que vous venez de Blainville-Sainte-Thérèse, la MRC Oui, Thérèse de Blainville, là, Beaubriand, je exactement. pense qu'ils vont. Ouais. Puis il y en a d'autres, parce que j'en ai Oui, déjà il y a parlé ce sur mon type TikTok. d'organisme. Ouais, Il y a un autre nom là qui ressemble. Il y a une marraine tendresse sur la rive sud, je me souviens, oui, mais bercé, il y a quelque chose comme ça, là. Ouais. Il y en a mais il y en a quelques-uns des plusieurs. organismes. Ouais. Puis c'est le fun parce que, un, c'est gratuit. Mhm, Tu as quelqu'un, c'est tout le temps la même personne aussi qui vient chez toi. Mais non seulement elle t'aide avec les bébés, mhm. mais elle t'aide aussi. Moi, en plus, c'était une pro du rangement. Fait que là, elle ouvrait mes armoires, puis elle était comme, ça va pas ici, je te repose ça. Puis c'était 3 heures par semaine, mais moi, j'adorais ça. Tu sais, elle peut Ouais. couper des légumes pour ton souper, elle peut te Mhm, préparer à manger, elle peut, tu sais, tu peux aller te coucher, tu sais, tu peux aller faire des emplettes avec elle, tu peux, tu sais, mhm. c'est vraiment là une aide à domicile Oui. que tu as 3 heures par semaine. C'est gratuit. Puis moi, tout de suite, ça, je m'avais abonnée. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai appelé au CLSC aussi qu'on m'a dit que je pouvais avoir de l'aide dans le Mhm. même genre. Oui. J'ai eu quelqu'un aussi qui est venu à la maison, qui m'a aidé encore une fois. Là, elle faisait mes brassées de lavage, elle pliait mon linge. Tu sais, juste ça, les vêtements, le temps passe, temps passe, temps Oui. passe. On a passé de 2 à 4 avec des bébés. Là, le lavage, c'est comme une source naturelle inépuisable. Là. Tu sais, Oui. tu sais, Oui, puis tu j'imagine sais, même pas 4 enfants. oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Des fois, on a besoin d'aide pour nous aider avec nos bébés, c'est correct. Puis des fois, on a besoin d'aide pour nous aider avec tout ce qui est autour, pour nous permettre d'être disponibles, nous, pour nos bébés. Je pense surtout quand ils sont tout petits, qu'on les allaite aussi, le lien d'attachement qui se développe, tu sais. C'est important, ça aussi. Je trouve ça chouette que tu en parles, que, tu sais, c'était pour les tâches autour, hein. Mm. Oui. Tu sais, juste à l'arrivée, j'étais en train d'allaiter. Là, ah, bon, mais elle voyait les biberons, elle partait, elle lavait mes Ouais. biberons, t'as-tu du linge en bas, elle s'en allait. Tu sais, ça, Ouais. j'ai vraiment aimé ça. Et après, j'ai eu le service de doula. Mhm. Euh, Mon écouteur n'arrête pas de tomber, c'est fatigant. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais bon. J'ai eu le service de doula, qui est un côté payant. Mhm. J'ai eu 2 doulas. Une doula de jour aussi que je prenais la semaine, Ouais. une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines. Et j'ai eu le service de doula de nuit. Mhm. Alors, Karine, elle a été vraiment longtemps chez nous. Puis, ça a été un peu chevauché sur tu sais, le CLSC, ça a pris vraiment du temps avant qu'il me rappelle, moi, Mhm. parce que mon dossier avait tombé entre deux chaises. Fait OK. encore là, il faut faire ses suivis, puis il ne faut Oui. pas lâcher. Mais en même temps, ça m'a donné bien parce que j'avais ma marraine tendresse, puis là, je Mhm. prenais ma doula de jour une fois de Mhm. temps en temps. J'avais ma doula de nuit. Doula de nuit, qu'est-ce qu'elle pense? C'est qu'elle arrivait à 10 heures le soir Mhm. et elle repartait à 6 heures le matin. Fait que là, c'est comme une petite fourmi qui travaille pendant que tu dors. Fait Ouais. que ça, c'est le fun. Tu dors. Ouais. Tu sais, avant qu'on lui donne les nuits, Karine, on l'a rencontrée, elle est venue chez nous dans le jour aussi. Mhm. On a vu, puis là, elle nous avait dit, ah, j'offre des nuits. OK. Puis moi, j'allaitais aussi au début, fait que je tirais mon lait aux 3 heures. Fait que c'est sûr que là, ben, les premières fois, mais je me réveillais aux 3 heures. Fait que, tu sais, que Mhm. ça va bien et tout. Puis Ouais. après, ben, la confiance est établie et tout. Puis là, j'ai décidé d'arrêter de tirer la nuit. Mhm.
J'avais assez de lait, moi, pendant elle, toute la nuit, pour qu'elle donne le boire au Oui. bébé. Euh, Qu'elle allait au biberon. voilà, tu sais. Toi, il y Mais avait quel âge à peu près tes bébés quand les euh, réveils de nuit ont commencé? oh mon Dieu. Euh, Karine est venue, je pense, 2 semaines après, je suis revenue de l'hôpital pour la OK. première fois de jour. Puis la semaine d'après, sinon l'autre. OK. OK. Fait Puis, qu'un mois de vie, gros max, là. ah ouais. OK. Ouais, un mois de vie. Admettons, mois de mars, là, peut-être fin mars. Puis avril, mai, juin, juillet, août, on l'a eu 5 mois. OK. Ouais. Ouais, Ouais. ça, tu sais, quand elle arrivait, c'était le fun parce que je me disais, je dors. Hmm. Hmm. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Puis aussi, tu sais, les bébés, étaient là au 1 an, mes jumeaux, Mhm. tu sais, ils la reconnaissent, Ouais. ils On l'aiment au crée des bout. liens, hein, vraiment beaucoup Oui, avec les familles oui, qu'on accompagne. Ben oui. oui, vraiment, vraiment. Tu sais, elle est venue me donner des jeux pour l'extérieur qu'elle n'utilise plus, elle aussi. Tu sais, elle a eu des jumeaux aussi, là. Ouais. Fait qu'elle dit, oh, on a plus ça, je viens t'es porter. Elle est venue me porter. Fait que, tu sais, c'est super le fun. Tu sais, c'est comme un membre de la Mhm. famille. Ben oui. Elle fait On partie a de ton vraiment créé un village. gros lien. Oui, Ouais. oh, ouais, c'était vraiment ça. Ouais. Puis, tu sais, non seulement elle faisait mon lavage pendant la nuit, que, tu sais, c'est ça son chiffre, là. Dans le sens, Mhm. elle arrive, puis elle retourne chez eux, elle repasse ses enfants, elle se couche, puis Mhm. elle les fait souper, elle s'en revenait. Tu sais, parce que des Ouais. fois, on la prenait 2 ou 3 nuits back à back. C'est arrivé Ouais. quelques fois, là. Parce OK. que moi, j'étais plus que fatiguée, claquée. Mais oui, ça a été vraiment beau. Puis, tu sais, elle me cuisinait beaucoup de repas. Des fois, je me Mhm. réveillais le matin, puis là, elle me faisait comme mon déjeuner. C'est le fun. Elle coulait mon café. Tu sais, à 6 heures, je me Ben réveillais. J'étais là, oui. ah, c'est le fun. Tu sais, ça me donnait un petit Ouais. répit Oui. Puis, tu que, sais, ça, c'est quelqu'un qui prend soin de toi. C'est le ouais, fun de faire prendre soin de soi. Puis ça m'amène aussi à dire que, tu sais, ce que j'ai vu, puis ce que j'ai senti aussi chez toi, c'est que tu acceptes ça, de déléguer certaines choses, que tu peux pas tout faire tout seul, t'as 2 bébés, t'as toi à t'occuper, ton couple, ton conjoint, tu sais, etc. Mais t'as accepté de déléguer, t'as fait des démarches pour avoir de l'aide, tu sais, c'est parti de toi. Puis tu sais, même tantôt, tu disais, ah, tu sais, elle aimait ça, elle ouvrait mes armoires, elle réorganisait mes trucs. Tu sais, t'as laissé les gens t'aider, puis ça, je trouve ça beau. oui, vraiment. Tu sais, il y a un lâcher-prise à avoir. Mhm. Je pense que tu as des jumeaux ou même un enfant, tu Oui. sais, comme ma maison n'est plus ma maison, là, du tout. Ma maison avant ressemblait à un magazine. Maintenant, Ça ressemble à un c'est magazine, mais de choses pour enfants. exactement, c'est ça. Mais, tu sais, pis ça, j'avais déjà lâché prise. J'étais comme, il y a des jouets qui traînent, c'est Mhm. ça. C'est ça en ce moment. La vie est comme ça, puis ça va être ça. Puis je vais ramasser, oui, plus tard. Ça me tente pas en ce Oui. moment. Je suis fatiguée ou je vais aller me reposer. Mhm. Puis, tu sais, aussi, c'est que les gens, tu sais, me demandaient qu'est-ce que je peux faire. Puis souvent, ça, je disais, ah, tu sais, des petits plats. Moi, c'était des petits Oui. plats à porter. J'ai pas à me casser la tête à qu'est-ce que je mange. Oui, Oui. je m'avais abonnée à, tu sais, WeCook de ce monde, Oui. tout ça, là. J'avais un service de traiteur aussi ici à Mhm. Saint-Janvier que je vois, que c'est super bon. Mais, tu sais, puis des fois, c'est ça. Là, mes douleurs, ils m'aidaient à faire de la Mhm. nourriture, tout. Mes parents, ils m'apportaient de la nourriture et tout. Puis, tu sais, c'était ça que je demandais souvent. Oui. Euh, Puis j'ai toujours demandé de l'aide. C'est sûr que des fois, je me sentais mal. Tu sais, je suis comme, ah non, je vais pas le demander, je vais le faire. Mhm. Puis mon mari, là-dessus, il est bon, parce que c'est lui qui me revenait, puis il dit, hey, non, telle personne veut nous aider, go, on y Ouais. va. Il nous faut des outils, tu sais, un peu partout. Oui. Fait que, tu sais, go, Oui. on le fait. Ouais. Fait qu'il me ramenait là-dessus, puis j'étais comme, t'as juste raison. Tu sais, c'est vrai qu'on Mhm. a besoin de répit. Vous avez fait Euh, une belle équipe. ah ouais, vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Ouais. Aviez-vous Ça, planifié ça avant que les bébés arrivent? Tout, ben non, parce que nous, les doulas, on savait même pas que ça existait, OK. là.
c'est sur le groupe de Maman de jumeaux que j'avais écrit. Ah, on cherche une genre de nounou. Tu sais, c'est ça que j'avais écrit. Puis là, j'avais eu comme 2 personnes qui m'avaient répondu, qui étaient mes 2 doulas, Patricia et Karine. Fait que les 2, je leur parlais, mais là, les 2, ils font souvent des familles conjointes. Fait que là, ils m'avaient dit, là, tu parles aussi à une puis à l'autre. Je dis, non, 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 je veux plus que d'aide que passer. Là. Tu sais, moi, je pensais qu'ils pouvaient juste m'offrir comme 3 heures par semaine chacune, mais tu sais, j'aurais pu en prendre juste une, mais tant mieux parce que Karine, je l'ai pris de nuit, puis Patricia, j'apprenais de jour. Fait que tu sais, c'était spontané aussi, c'était le fun. Fait que, tu sais, ça, je savais même pas que ça existait. Tu sais, j'en parle tellement à des gens, j'ai tellement référé de monde, tu sais, surtout pour les nuits. Là, je pense que quand tes enfants font pas leur nuit, moi, Marcus, il y a eu des gros problèmes de reflux. Fait que c'était difficile les nuits, là. C'était très, très difficile. Puis tout le monde, tu sais, c'est un... Tu sais, ça reste quand même, c'est un luxe, mais c'est un beau luxe, parce que je pense que ton sommeil, puis ta santé mentale est plus important, peut-être, que d'autres choses, tu sais, coupées ailleurs. De toute façon, avec des jumeaux, tu sais, c'est pas le premier mois que d'aller retourner au restaurant tout de suite. Tu sais, fait que, la vie est bien faite, là, fait que, tu sais, les priorités changent. Mais, ouais, fait que, tu sais, ça... C'est ça, les douleurs, ne savaient pas. Pour ce qui est de marraine tendresse, je me l'avais fait dire par une maman de jumeaux, justement. Le CLSC aussi, mais le CLSC, je ne pouvais pas appeler tant si longtemps que je n'avais pas accouché. Pas né, allô? C'est ça. Ouais. Puis quand j'ai appelé, c'est ça. Puis là, j'avais fait mon suivi en fin mars. Puis elle m'avait dit, la fille au téléphone, elle dit, ben là, ils ont juste 1 mois et demi, pas tout de suite. J'ai dit, OK, tu sais. Puis là, après ça, au mois d'août, justement, j'ai rappelé, je veux juste savoir, je suis rendue où. Là, il dit, ben, ils m'ont rappelé après, ils disent, excusez, ça tombe entre 2 chaises. Fait que la semaine d'après, j'avais de l'aide. Fait que ça, c'était le fun. Fait que ça, c'est comme tout bien chevauché, comme ça. Tant mieux. Puis aussi, tu sais, j'ai dans mon entourage, j'ai des gens qui m'ont dit, ben, tu sais, moi, 1 fois par semaine, 1 fois 2 semaines, ou 3 semaines, je te donne 2 heures. Fait que j'avais une amie de la famille qui venait, pendant ce temps-là, ben, elle était là, elle s'occupait des bébés, elle jouait avec eux. Moi, j'allais prendre ma douche, je me couchais, une petite sieste, puis je repartais. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est le fun. Sans parler de mes parents qui ont été extrêmement présents, puis ma belle-mère qui est quotidiennement... j'ai la chance d'avoir une belle-mère dans le bachelor chez nous. Fait que, oui, aussi, OK. Ouais, tu sais, j'ai... Elle habite très proche, là. ouais. Puis mes parents, ils habitent à 3 rues. Fait que, tu sais, c'est... J'ai été bien entourée, j'ai mis beaucoup de choses en place, mais aussi, je pense que, tu sais, je suis chanceuse là-dessus que ma belle-mère habite dans mon bachelor, est retraitée. Mes parents habitent à 3 rues, sont retraités. Tu sais, il y a tout ça qui se place bien ici, plus les choses qu'on est allé chercher comme de l'aide de l'autre côté. Puis une autre chose aussi que je conseille, c'est moi, Instacart, ça commençait dans le temps. C'est merveilleux. Tu sais, la livraison d'épicerie de... Ben oui. Ben oui, j'étais à l'hôpital, j'étais en train de planifier toute mon épicerie puis livraison. Tu sais, aussi, c'est que c'est plus compliqué d'aller chercher une pinte de lait avec 2 bébés Ben oui. que, tu sais, tu vas pas aller chez Costco, je pense, avec ton pouce-pouce double puis traîner ton caddie. Si, ça va être avec quelqu'un. Tu sais, il y a des fois que ça va nous tenter d'aller à l'épicerie, puis des fois, ben peut-être pas au début, là, mais quand nos enfants sont un petit peu plus grands, on va prendre peut-être justement les relevailles pour aller faire l'épicerie parce que ça nous tente. Mais quand que ça devient une corvée d'aller à l'épicerie, ben faire livrer. Moi aussi, c'est une des premières choses que j'ai automatisées à la maison, la livraison de l'épicerie. On y va quand même encore parce qu'à 4 enfants, je veux dire, on est quasiment tout le temps en train d'acheter de la nourriture. Mais la majorité du temps, je fais livrer mon épicerie juste pour ne pas avoir à la sortir de l'auto puis à la rentrée qu'on me l'amène à mes marches. Juste ça vaut l'inscription. Ben, tellement. Puis moi, je trouvais que j'économise parce que j'ai plus d'achats spontanés de gourmandise, de ça a l'air bon ça. Tu sais, souvent, j'allais Super C, solde, OK, c'est ça qu'on mange cette semaine. Les fruits, les légumes, les ci, les ça. Puis tu sais, comme ça, Costco, même chose, je faisais la même chose parce que comme je me voyais pas. Puis pour ce qui est des trucs dernière minute, qu'est-ce que je faisais? Ben, tu sais, j'habite proche d'un métro, fait que tu sais, j'y allais en pouce-pouce parce qu'encore là, tu sais, je pouvais pas partir comme en pouce-pouce, me revenir avec 8 sacs, là. C'était comme une couple de choses, puis ça me faisait faire une petite marche. Oui, puis sociabiliser, voir d'autres gens. Ce que tu as vécu aussi avec les gens qui venaient à la maison, tu sais, ça permet de, je vais le nommer comme ça, mais briser l'isolement, tu sais, quand tu n'as pas d'aide
que ça soit de la famille, des amis ou des organismes ou des entreprises privées que tu payes, bien, à un moment donné, tu es tout seul chez toi, puis tu es tout seul avec ce que tu vis, puis c'est là que parfois ça devient lourd aussi. Oui. Ben oui, parce que malgré tous les gens, tout le village que j'avais autour de moi, tu sais, je me suis sentie quand même isolée OK. parce que j'ai accouché en février. Oui. Les premières semaines, tu sais, ça reste, c'est déprimant. Tu sais, on était bien anxieux. Après ça, j'ai eu les gros RGO. Moi, tu sais, mon garçon a été Ouais. hospitalisé, là, Oui, aussi, je là, m'en tu sais, puis souviens. en mai, on a mis le doigt sur le bobo. Fait que, tu sais, après ça, mai, OK, bon, on sait c'est quoi qu'il y a. Maintenant, ça va mieux. Puis après ça, c'est arrivé le mois de juin, l'année passée. Ben, l'année passée, c'était soit la canicule ou il mouillait. Ouais. Fait que je peux pas sortir avec mes bébés de 4 Hmm. 5 mois. Fait que, tu sais, c'était ça aussi que je trouvais ça difficile parce que la journée que j'étais capable d'aller prendre une marche en poussette, ah, mon humeur changeait. Tu sais, de voir d'autres Ouais. mondes, Ouais. aller acheter une pinte de lait. C'est juste ça, c'était mon gros événement. Oui. Mais, mais tu sais, ça. Puis de l'autre côté aussi, c'est que ça a fait qu'il y avait tellement de gens qui passaient chez nous et qui nous Mhm. aidaient que mes enfants sont loin d'être sauvages. Tu sais, sont Hmm. pas. Puis j'aime pas le mot sauvage, là, Mhm. j'aimerais dire un autre mot. Mais sont très sociables. Oui, ils rentrent en Je vais le revirer en relation avec positif. Ouais, d'autres, même ouais. peut-être des visages moins connus, plus Ah, facilement que... Ouais. mais même des fois, tu sais, c'est normal, c'est un enfant, mais tu sais, ma fille, après se faire prendre par n'importe qui, là. On va n'importe où, puis elle, là. Tu sais, elle est pas peureuse, rien. Hmm. Mais ça a toujours été, puis ça, je me suis fait souvent dire, tu sais, par les gens, ils me disaient, mon Dieu, ils sont sociables. Tu sais, ils sont vraiment sociables, Hmm. mais j'ai tellement eu de monde. J'ai tellement Ouais. eu de monde différent qui venait tout le temps m'aider. Fait que, tu sais, ils se sont habitués à avoir beaucoup de gens. Fait que, Mhm. ouais. Hmm. Fait que c'est pour ça. Puis j'essaie de penser d'autres choses que j'ai mis en place avant. Tu sais, ça, de l'aide, tu sais, lever la main. Puis, tu sais, aussi, c'est de mettre les mots sur qu'est-ce que tu as besoin. Tu sais, souvent, les gens, Oui. ils vont te dire, ah, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mhm. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile de les nommer. Puis, Mhm. je peux donner un conseil à l'autre côté. Tu sais, si ça arrive dans votre entourage, que ça soit même un enfant, un premier enfant, un deuxième enfant, tu sais, moi, j'ai toujours fait ça à tous mes amis. Ils accouchaient, j'arrivais avec des petits plats préparés. Ouais. Ils vont mettre ça dans. Au pire, ils vont le geler, ils vont le manger. Oui. Ça va se manger. Ça va se Mhm. manger, puis ça fait C'est comme ça. plus à penser. Puis souvent, on fait des soupers, mais moi, souvent, je faisais des déjeuners. Fait que, tu sais, ben, t'as une Hmm. coupe de déjeuner. Tu sais, des gruaux Ouais. froids, ça se garde. Tu sais, il Oui, y a puis plein les de déjeuners, choses ça que. se mange à n'importe quelle heure, là. Ben oui, Puis t'as c'est faim en quand même deux. tellement, ben pas meilleur, mais oui, c'est meilleur quand c'est pas toi qui le fais, comme, Ouais, tout tu le sais, temps. t'as pas, ouais, ouais, vraiment. Tu sais, souvent, ce que je dis, c'est à défaut de pouvoir contrôler ton sommeil, puis encore plus avec des jumeaux, ben au moins, on contrôle qu'est-ce qu'on mange. Donc, au niveau Ouais, énergétique, on a cet apport-là qui est de qualité, puis en quantité suffisante aussi, tu sais. ouais. Ah Mm. ouais, vraiment. Parce qu'il faut que tu te nourris, tu sais, surtout comme Ouais. là, moi, en plus, j'allaitais, puis là, au début, Ouais. avec les problèmes de Marcus, on pense, ben, puis il y a eu une allergie à la protéine bovine. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai fait le régime d'extraction pour lui, puis Oui, ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai arrêté de l'allaiter, lui, à 2 mois et demi. J'ai continué oui, avec ma fille après jusqu'à ses 5 mois. OK. Euh, ouais. Puis après, moi, je m'avais dit, toute bonne chose a une fin. Puis c'est là la fin. Mm. Mm. On s'en va comme ça. Mais ouais. Mais là, tu vois, ça aussi, c'est drôle. Tu sais, il n'est plus allergique à la protéine bovine. On m'avait dit Non, souvent ça, que ça ça partait à passe 8 mois. Ouais. habituellement vers un an. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est pour ça, d'autant plus que là, il fallait vraiment que je fasse attention à ce que je mangeais. Il fallait que, tu sais, Oui, c'est c'est tout pour un ça que je voulais contrat, pas. là, faire le régime Ouais. d'éviction. Ouais, Ah ouais, ouais. vraiment. Fait Mm. que, ouais. Puis j'essaie de penser à d'autres choses, mais il me semble que c'est pas mal tout ça que j'ai Mhm. mis en place, que tu sais, comme vraiment, là, mes mosses que je dirais à une maman de jumeaux qui s'en vient. Tu sais, même une maman, encore une fois, là, tout court. Tu sais, il y a Oui, des choses qui sont là juste pour s'aider. Ma tendresse va, même si t'as pas des jumeaux, là, tu oui, sais, oui, oui, appeler. absolument. Ouais.
Appelez, Ouais. prenez-le, c'est gratuit, c'est Ouais. Ils ont gouvernemental, les gens... une halte allaitement. Ils ont une halte garderie aussi, si je ne me trompe pas, Oui, à oui, je Sainte-Thérèse. m'avais inscrite, puis Ouais. finalement, j'ai eu ma place en garderie. J'ai été ça OK. aussi bénie, choyée. Oui. Fait que, quand ils m'ont appelé, parce qu'il y avait eu une grosse inondation, fait qu'ils m'avaient dit, oh, on te rappelle quand que les travaux vont être faits. Puis là, j'ai dit, ah, j'ai eu ma place à garderie, ils vont commencer tranquillement, fait que je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Mais tu sais, ça aussi, c'est le fun, tu sais, c'est bon à Ouais. savoir, puis je pense que ça coûte 8 $ par Oui, jour c'est ça, quand c'est tu as pas un porteur. très cher, puis c'est une fois par semaine. Quand t'es jumeau à un certain âge, ben ça peut te donner une journée où est-ce que tu fais ta meal prep, ou tu vas voir des amis, ou autre, ou tu sais, une petite journée, là, un 9 à 2, un 9 à 3. Mm. Oui. Mais tu sais, tu parles d'aller voir des amis, c'est ça. Moi, j'ai 2 amis qui ont accouché, une 10 jours avant moi, puis l'autre 20 OK, jours avant moi. OK, quand même. Puis tu sais, je les voyais aller prendre des cafés et tout, Ouais, puis j'étais comme, je peux pas, là. Je peux, ouais, je vais être là physiquement, mais on pourra même pas jaser, tu sais, je vais être en train de allaiter un, donner le boire à l'autre, tu sais, ouais. tout ça, fait que, ouais, quand la garderie a commencé, tu sais, ça, au moins, je pouvais faire un petit lunch social, reprendre ta vie sociale. Mhm. Tu Ouais. sais, aussi, il y a des choses qui sont difficiles, tu sais, au début, euh, tu sais, difficile. On dirait que j'aime pas encore ce mot-là, difficile. C'est pas Mm. difficile, c'est peut-être challengeant. Oui, ouais, Euh, mais, tu sais, ça se place, puis toute chose est temporaire. Tu sais, c'est tout oui, le temps ça que je me suis dit, c'est temporaire, c'est temporaire, c'est ouais, temporaire. Fait que, tu sais, ouais. Tout après, est c'est que une ça... passe. La passe, ça Oui, va finir à un moment donné. oui. Ouais. Mm. Mm. Qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi ton super pouvoir que la maternité t'a apporté? Oh my God. Hey. On dirait que je trouve ça difficile comme question. J'essaie de penser mon super pouvoir. Ben, je pense de bien planifier, puis de gérer mes attentes. Hmm. Ouais. Je pense que j'étais quelqu'un avant qui me faisait beaucoup d'attentes, Mhm. puis là, ça me ramené à vivre mon moment présent. Hmm. Qu'est-ce qui est extrêmement difficile dans la vie, vivre aujourd'hui, maintenant. On est toujours en train de penser à plein de choses, Oui. mais ouais, moi, je dirais ça. Parce que les fois que j'ai été le plus heureuse dans ma vie, c'est quand que je vivais le moment présent. Hmm. Euh, Moi, je suis une grande fan de yoga, là. J'adore faire du yoga. Puis quand j'ai commencé à faire du yoga, ça a été une des années que j'ai été tellement heureuse. Tout se passait Hmm. bien. Mais j'étais ici maintenant. Tu sais, Oui, j'étais aujourd'hui ici maintenant. maintenant sur ton tapis. Ouais, ouais, carrément. Tu sais, là, je suis sur mon X, j'ai mes jumeaux. Hmm. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, puis il reviendra jamais. Oui. Fait que j'essaie de tout le temps me grounder puis me dire, profite du moment parce que un jour, tu vas vouloir être là, même si c'est difficile. Tu sais, même les nuits blanches que j'ai passées, Mhm. les fois que c'est ça, on était hospitalisés, qu'on était dans Mhm. l'anxiété et tout. Tu sais, ça, c'était difficile. Tu sais, quand on s'est fait rassurer, c'était correct, là, mais à chaque fois, là, j'y regarde, je suis comme, OK, aujourd'hui, il ne reviendra jamais. Fait que je pense que c'est ça, Ouais. mon super pouvoir. Ouais. Hmm. De être aujourd'hui, vivre le moment présent parce que ça ne reviendra pas. Puis ça m'a permis, c'est la maternité qui m'a permis de revivre ça parce qu'avant, j'avais trop de la difficulté à le faire. On dirait que je l'ai vécu une fois, puis après ça, c'est facile de tomber tout le temps dans l'engrenage, Oui. d'avoir hâte à Ouais. quelque chose. On a Ouais. hâte au Dans la week-end, on a hâte aux planification, dans le vacances, on a hâte, contrôle. tu sais. Ouais, Ben mais bravo non. pour ça, Ouais, vraiment. Ouais. Être dans le moment présent. Hmm. ouais. C'est difficile, c'est tellement difficile, mais je pense que c'est ça mon super pouvoir que la maternité m'a apporté. Merci beaucoup, Laurence, pour toute Hey, l'information, merci pour ta à toi. transparence, pour ton authenticité dans ton partage. Je suis certaine qu'il y a des parents de jumeaux